Hello tout le monde, c'est Mandy OS, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, c'est très important pour moi et ça me fait toujours très plaisir. Et n'oublie pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos, donc je te laisse 2 minutes pour les noter. Et j'attends, vas-y, note. Oui, je fais de la pression. Je te laisse noter les réseaux sociaux si ça t'intéresse. Pareil, ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Voilà, mon instant pub est terminé, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, je voudrais commencer cette vidéo par dire une phrase qui peut peut-être en énerver certains, mais j'en ai rien à faire. Ici, on est là pour échanger nos idées sans tabou. Sincèrement, n'espérez pas trop des mecs, tout simplement. Ne mettez pas trop d'espoir en eux, car il y a seulement certains mecs qui arrivent vraiment à comprendre les filles. Et inversement d'ailleurs, hein, les filles, il y en a très peu qui comprennent les mecs finalement. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler des filles. Pour ma part, on n'a pas forcément besoin des mecs pour se sentir bien. Les filles, il faut que vous comptiez sur vous-même et ne laissez pas un garçon être le centre de votre vie. Tous eu une phase dans notre couple où c'était difficile et du coup on était chagrinés ou carrément une rupture et là c'est la catastrophe dans nos vies. Donc si tu es ici, c'est sûrement parce que tu es dans le cas. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo est faite pour vous aider à aller mieux. Mes astuces pour vous sentir mieux quand vous êtes en chagrin d'amour. Donc c'est des astuces qui marchent pour moi. Après, est-ce qu'elles vont marcher pour vous? Je ne sais pas. C'est justement là le but de parler dans les commentaires entre vous, d'échanger tout ça. Pour ma part, moi je m'occupe comme je peux pour pas être triste. En gros, je fais le ménage, je refais mon lit, je fais le tri dans ma tête, je fais le tri dans ma vie, du ménage, ranger mes affaires, tout ça. C'est quelque chose qui m'aide à passer à autre chose. Vous pouvez prendre soin de vous. On n'a pas forcément le temps de prendre soin de nous quand on est avec quelqu'un. On en oublie parfois notre propre personne, donc prenez le temps pour vous. Pour prendre soin de vous, pour vous reposer. Je vous conseille aussi d'écouter des musiques qui bougent, qui vous donnent la pêche. Faut surtout pas vous terrer dans votre malheur avec des musiques qui vous feront pleurer toutes les larmes de votre corps. Bien sûr, il y a toujours des musiques heureuses qui vous font rappeler des moments avec lui et tout ça, donc essayez d'écouter des musiques heureuses qui datent de la période d'avant que vous sortiez avec lui. C'est généralement, ça aide toujours, hein, ça aide mieux que les musiques auquel on a un souvenir qui est attaché à cette personne-là. Donc, surtout, oubliez la déprime sous la couette, ça c'est mort. Les déprimes sous la couette, la musique qui fait chialer, on oublie. Après, je sais pas si vous c'est le cas, mais pour moi, le moment le plus dur, c'est le matin quand je me réveille. Quand j'ai un chagrin d'amour, j'ai forcément rêvé de la personne qui m'a causé chagrin. Donc du coup, c'est toujours des moments heureux dont je rêve. Donc le matin, quand tu reviens à la réalité, t'as juste envie de chialer en fait. Quand tu remarques que t'es dans la merde quoi. Que genre ta vie est merdique. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir vous motiver à sortir du lit, à aller mieux. C'est qui la plus forte? C'est moi! Motivation au taquet, on se répète cette phrase et généralement moi c'est comme ça que j'arrive à sortir du lit quoi. La motivation. Donc après généralement quand on a une rupture, qu'on a ce genre de choses qui nous passent par la tête. Mais changer de couleur de cheveux, ça aide, changer de coupe. Raccourcir, rallonger, comme vous voulez. Allez faire du shopping. Ayez la rage de vaincre votre malheur. Vous pouvez aussi passer du temps avec vos amis. Personnellement, c'est un conseil que je vous donne, mais que je ne fais pas. Parce que y a toujours des moments où je m'égare et c'est des moments où je tire souvent la tronche quand je suis avec mes potes. Quand je pense, genre elle est en couple, elle va rentrer chez elle, elle va retrouver son mec. Moi je vais rentrer chez moi et je vais pleurer. Perso, mon propre remède à moi, c'est me consacrer du temps à moi-même. J'ai remarqué que c'est quelque chose qui marche mieux, vraiment prendre le temps de passer du temps avec moi-même, de réfléchir. C'est la meilleure des choses pour moi pour oublier. Passer du temps avec ma famille. Par exemple, je peux passer des heures à faire des papouilles à mon chien, à jouer avec lui, juste pour oublier. Du coup, je préfère faire ce genre de choses-là plutôt que de passer une après-midi avec une pote. Peut-être rigoler, avoir des moments où je m'égare, je tire la gueule, tu vois, et je me dis qu'elle, en rentrant chez elle, elle retrouvera la personne qu'elle aime. Alors que moi, je vais juste retrouver mon malheur, quoi. Parce que faut avouer que quand on se retrouve seul, c'est là que c'est la pire des choses. Donc moi, je fonctionne dans ce mood-là, quoi.
je suis seule, ben, je me conviens à moi-même en fait. Un conseil, c'est que je vous conseille de pleurer. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez toutes les larmes de votre corps. Genre tu vois, le matin quand je me réveille et que j'ai envie de pleurer, je me dis bah pleure. Sauf que j'arrive pas à pleurer. En vrai, il faut pleurer. Parce que il y a aussi des fois où genre tu regardes le vide et tu repenses et genre t'as juste envie de chialer. Bah en gros il faut se lâcher. Ça vous permet d'oublier plus vite votre malheur et d'aller mieux tout simplement. Parce qu'en fait retenir ces larmes ça peut vous jouer beaucoup de tours. Donc conseil, pleurez quand vous devez pleurer. Si vous pouvez pas pleurer sur le moment, reportez à plus tard. Si vous êtes au travail et que d'un coup l'envie vous prend de pleurer, retenez-vous, respirez un grand coup. Et vous lâcherez la pression quand vous rentrerez chez vous le soir. Il faut surtout pas que vous bloquiez vos émotions, il faut les faire sortir. Et c'est comme ça que vous allez guérir en fait. Tout ça c'est des propositions qui marchent pour moi. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais en tout cas, je vous laisse du coup dialoguer entre vous dans les commentaires. Et du coup, je viendrai m'immiscer dans votre petite conversation au cas où si j'ai oublié quelque chose. Et voilà, ça me fait plaisir de vous voir un peu interagir dans les commentaires. Que chacune donne un peu ses conseils les unes aux autres. Franchement, ça serait vachement cool. Donc je compte sur vous. En bonus, je vous laisse une playlist qui me donne la rage de vaincre mon chagrin d'amour. Donc surtout, n'hésitez pas à vous enjailler sur de la musique de ouf. La musique que vous kiffez. Enjaillez-vous. Soyez heureuse. Si vous ne voulez pas écouter de musique qui bouge, écoutez simplement des musiques qui vous font plaisir. Des musiques que vous aimez particulièrement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, séchez vos larmes si ça ne va pas. Parlez-en autour de vous. Surtout, vous ne restez pas enfermés sur vous-même, ça ne sert franchement à rien. Ayez la rage de vaincre. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à dialoguer dans les commentaires. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que tout s'arrangera pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye. Cette musique c'est Run Up de Major Lazer et celle-là elle bouge mais de ouf, je la kiffe. Une autre musique que j'aime bien écouter, c'est There For You de Martin Garrix. La prochaine musique, c'est Sua Cara de Major Lazer. Bon après là on part sur Linkin Park, In The End. Et ça c'est une musique qui défoule à mort, je trouve personnellement. Celle-ci c'est Cool Girl de Tove Lo. On part sur Boom, toujours des Major Lazer. Cette musique là, c'est A Different Way de DJ Snake. La musique que je préfère et qui me donne la pêche de ouf, mais de ouf, de ouf, de ouf, c'est Jump
de Major Lazer. Pour finir, la dernière musique que j'ai à vous proposer, c'est Havana de Camila Cabello. Cabello, je sais pas. Voilà, grâce à tout ça, mon chagrin d'amour va mieux. J'espère que le vôtre aussi va mieux. Je vous le souhaite de tout cœur. J'espère que vous allez vous en remettre si jamais vous êtes dans la même situation que moi. Moi, ça va. N'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires, vos musiques, à échanger tous ensemble. Bye.